N'hésitez pas à télécharger gratuitement, en bas dans la description de la vidéo, une multitude de ressources sur la méthode Montessori. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'hyper important et pourtant souvent ignoré. Les erreurs qui freinent le développement du cerveau de nos enfants. Et attention, je parle pas juste de petits retards passagers, mais bien de comportements, d'habitudes et d'environnements qui peuvent impacter leur concentration, leur mémoire, leur créativité, et même leur bien-être à long terme. Le plus fou, c'est que la science confirme tout ça. Alors voici, appuyés par des études sérieuses, les 10 grandes erreurs qui ralentissent le cerveau des enfants, et surtout, comment les éviter. On va détailler ça en 10 parties, donc installez-vous bien, prenez un petit thé, et on commence. L'erreur numéro 1, le multitâche. On pense souvent que faire plusieurs choses en même temps, c'est être productif. Mais pour un enfant, c'est exactement l'inverse. Une étude menée par l'université de Stanford a montré que le cerveau n'est pas conçu pour faire du multitâche efficacement. Quand un enfant fait ses devoirs tout en écoutant de la musique, en gardant un œil sur la télé ou en répondant à des messages, il divise son attention. Résultat, son cerveau passe plus de temps à basculer d'une tâche à l'autre qu'à vraiment comprendre ce qu'il fait. La mémoire de travail est saturée, et à long terme, ça ralentit la capacité d'apprentissage. Ce qu'il faut faire ? Instaurer des temps de focus total, sans distraction. Même 20 minutes 100% concentré, c'est plus efficace qu'une heure à moitié connecté. 2. Les écrans avant 6 ans, une bombe à retardement cognitif. Oui, on en parle souvent, mais il faut le redire, les écrans utilisés trop tôt ou trop souvent sont un vrai danger pour le développement cérébral. Des recherches de l'Université de Calgary ont prouvé que les enfants exposés aux écrans plusieurs heures par jour avant l'âge de 5 ans montrent un retard de langage, de motricité et de régulation émotionnelle. Pourquoi ? Parce que le cerveau a besoin d'interactions réelles, de manipuler des objets, de vivre des émotions en face à face. Les écrans captent l'attention sans effort, mais n'apprennent rien à construire. Le conseil, limitez fortement l'usage des écrans avant 6 ans, et privilégiez les activités sensorielles, sociales et créatives. 3. Sous-estimer le pouvoir du sommeil. Un enfant fatigué, c'est un enfant qui a du mal à apprendre. Mais ce n'est pas juste une question de mauvaise humeur, c'est biologique. Le sommeil permet au cerveau de consolider les apprentissages de la journée. Une étude de l'Université d'Oxford a montré qu'un enfant qui dort moins de 9 heures par nuit a une activité cérébrale réduite dans les zones clés de la mémoire et de l'attention. En gros, chaque heure de sommeil en moins, c'est comme enlever des briques à la construction d'un cerveau solide. Créer une routine de coucher calme, sans écran, et réguler les horaires même le week-end. 4. Ne pas laisser l'enfant s'ennuyer. On a souvent tendance à remplir l'emploi du temps des enfants à bloc. Activités, jeux, écran, devoirs, sorties. Mais l'ennui, c'est essentiel. C'est dans ces moments-là que le cerveau se met à rêver, à inventer, à connecter des idées en réel. Une étude menée en Finlande a montré que les enfants qui avaient du temps libre sans consigne développaient une meilleure créativité et une pensée plus autonome. L'ennui pousse à explorer l'imaginaire, à se poser des questions, à créer des jeux. Donc parfois, laissez-les s'ennuyer, c'est pas du temps perdu, c'est du cerveau qui bosse en silence. 5. Ignorer les émotions. On a tous déjà dit ou entendu « c'est pas grave, pleure pas, tu exagères ». Mais quand on nie les émotions d'un enfant, on empêche de développer son intelligence émotionnelle. Et ça impacte le cerveau. Le cerveau émotionnel et le cerveau logique sont profondément connectés. Quand un enfant ne comprend pas ou ne gère pas ses émotions, ça bloque sa capacité à se concentrer, à raisonner et à mémoriser. Des études en neurosciences affectives montrent que les enfants qui savent exprimer et réguler leurs émotions apprennent mieux. Donc, écoutez, accueillez, aidez-les à mettre des mots sur ce qu'ils vivent. 6. Trop de stress, pas assez de sécurité. Le stress chronique chez l'enfant causé par un environnement instable, des critiques constantes ou une pression excessive a des effets dévastateurs sur le cerveau en développement. Le cortisol, l'hormone du stress, attaque littéralement certaines parties du cerveau, comme l'hippocampe, zone clé pour la mémoire.
Une étude de Harvard a montré que les enfants vivant dans un environnement stressant constant avaient des résultats scolaires plus faibles et plus de troubles émotionnels. Le remède ? Un cadre sécurisant, des routines stables, et beaucoup d'encouragement plutôt que des menaces. 7. Comparer les enfants entre eux. Regarde comme ta sœur fait mieux que toi. Ce genre de phrase, souvent anodine, crée des blocages puissants. Elle active des mécanismes de dévalorisation, de stress, de colère. Et surtout, elle empêche l'enfant de se concentrer sur ses propres progrès. Chaque cerveau a son rythme. Les comparaisons, même bien intentionnées, font l'effet inverse de la motivation. Elles figent l'enfant dans un rôle, je suis nul, je suis lent, et diminuent la plasticité cérébrale, qui a besoin de confiance pour s'activer. Ce qu'il faut, valoriser l'effort, le processus, et les petits pas. Pas le résultat. 8. Négliger le jeu libre. Le jeu libre, c'est pas juste du fun, c'est du développement cognitif pur. Quand un enfant invente une histoire, construit une cabane, joue à la dinette ou simule une mission spatiale, il active plein de zones cérébrales en même temps. Raisonnement, langage, coordination, émotion. Une étude publiée dans Pédiatrique montre que le jeu non structuré favorise l'intelligence sociale, l'adaptabilité, et mêle les capacités en maths plus tard. Alors laissez-les jouer. Même si ça fait du bruit, même si ça salit un peu. Leur cerveau vous remerciera plus tard. 9. Être trop interventionniste. On veut tous aider nos enfants à réussir, mais à force d'intervenir à chaque difficulté, on leur vole des opportunités d'apprendre par eux-mêmes. Le cerveau apprend par l'erreur. Quand on laisse un enfant chercher, tâtonner, se tromper, il renforce ses connexions neuronales. Si on lui donne tout, il devient passif. Une étude du MIT montre que les enfants à qui on donne juste assez d'aide pour ne pas bloquer, mais pas trop pour ne pas les priver d'initiative, développent une meilleure pensée critique. Laissez le temps, l'espace, la confiance. 10. Ne pas bouger assez. Le mouvement est directement lié à la cognition. Courir, grimper, danser, sauter. Tout ça stimule le cerveau. Les études en neurosciences motrices confirment que l'activité physique augmente la concentration, la mémoire et même la régulation émotionnelle. Un enfant qui ne bouge pas assez est un enfant qui a du mal à fixer son attention. L'école coupe souvent ces moments, mais à la maison, on peut compenser. Sortie au parc, yoga, danse, jeu de ballon. Le corps bouge, le cerveau suit. Voilà, vous connaissez maintenant les 3 grandes erreurs, et leurs multiples formes, qui peuvent ralentir le cerveau des enfants. L'important, c'est pas d'être parfait, c'est d'être conscient et de faire au mieux. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, laissez un petit like, abonnez-vous, et partagez-la à des parents que ça pourrait aider. À très vite.